Au Cap-Haïtien, deuxième ville du pays, une opération d'envergure vient de frapper des centaines d'ouvrages illégaux. Sous l'autorité du délégué départemental du Nord, maître Marc Présumé, avec l'appui de la mairie, de la justice et de la police, des constructions installées sur les trottoirs, les canaux de drainage, les espaces de loisirs et les zones publiques ont été démolies. Officiellement, l'objectif est clair: libérer l'espace public, rétablir la circulation, prévenir les inondations et faire respecter la loi. Mais derrière ces bulldozers se cache une réalité beaucoup plus profonde: l'échec structurel de l'État haïtien. Car ces maisons, boutiques, kiosques et clôtures n'ont pas poussé en une nuit. Elles ont été construites au vu et au su des autorités, parfois pendant des années. Cela pose une question simple: où était l'État? Où était la mairie, la justice, la police, les services d'urbanisme? Cette opération met en lumière un triple problème. D'abord, la faiblesse des institutions. Dans un pays où les règles existent mais ne sont pas appliquées, chacun finit par faire ce qu'il veut. Les trottoirs deviennent des marchés, les canaux deviennent des terrains privés, les places publiques deviennent des propriétés individuelles. Ensuite, la corruption. On ne construit pas impunément sur un canal ou un trottoir sans la complicité de quelqu'un dans l'appareil de l'État. Des permis informels, des pots de vin, des protections politiques ont permis ces dérives. Enfin, il y a la négligence citoyenne. Trop souvent, l'espace public est vu comme un territoire sans propriétaire. Résultat, on y jette les déchets, on y bâtit, on y occupe sans limite. Le pays se transforme peu à peu en dépotoir géant. Aujourd'hui, l'opération de démolition est nécessaire. Mais elle est aussi le symptôme d'un État qui agit trop tard, après avoir laissé le chaos s'installer. La vraie question n'est donc pas seulement « fallait-il démolir ?». La vraie question est « pourquoi a-t-on laissé construire ?» Si cette opération n'est pas suivie de règles claires, de contrôles permanents et de sanctions contre les complices, le Cap-Haïtien, comme tant d'autres villes, retombera dans le même désordre. Sans institutions fortes, même les meilleures opérations deviennent des coups d'épée dans l'eau. Abonnez-vous à Haïti Top News pour soutenir la chaîne.